Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler spatial avec le Centre spatial guyanais, CNES, qui vise un objectif de 30 lancements en 2030. La directrice du Centre spatial guyanais, Marie-Anne Claire, vise 30 lancements en 2030, 10 à 12 Ariane 6, 5 à 6 Vega C, plus des tirs effectués par des micro-lanceurs. La modernisation du CSG donnera la capacité à l'Europe de lancer tous les 2 à 3 jours. Le portique mobile d'Ariane 6 que vous voyez sur la photo, un ouvrage en structure métallique de plus de 8000 tonnes et de 89 mètres de haut. Donc 30 lancements en 2030 contre 3 cette année où vraiment Ariane Espace et l'Europe de l'espace est totalement en panne. C'est le slogan personnel de la directrice du Centre spatial guyanais, Marie-Anne Claire, pour conjurer le mauvais sort qui s'acharne sur le port spatial européen. Un objectif qu'elle rabâche sans cesse à ses équipes pour les motiver après les terribles coups du sort endurés par le centre spatial depuis 4 ans, crise du Covid avec fermeture de la base, arrêt des tirs de Soyouz à la suite de l'invasion russe en Ukraine et baisse drastique de la cadence de lancement en 2022, 2023 et même 2024 en raison des retards répétés d'Ariane 6 et des défaillances techniques de Vega C en raison principalement de l'étage ukrainien. Nous sommes donc dans une période très compliquée et cela ne fait pas l'ombre d'un doute, n'élude-t-elle pas. Et on ne savait pas que cela allait durer 4 ans. Bon, en réalité, il n'est pas très difficile de le savoir, hein, puisque, étant donné que tout était misé sur Soyouz et qu'ils allaient arrêter Ariane 5 et que Ariane 6 économiquement n'est pas très viable par rapport à Falcon 9, donc je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre que les choix stratégiques spatiaux ont été très mal faits au niveau européen et français. Tous ces événements ont eu un impact sur l'activité de la base spatiale. On est actuellement dans une cadence de lancement qui est très basse. 3 lancements cette année. C'est ridicule. Puis entre 2 à 4 suivant les prévisions de l'année prochaine, alors que la base a été dimensionnée pour opérer 12 lancements par an. Elle entrevoit le bout du tunnel pour la fin de l'année 2024. Bon, c'est assez optimiste, hein, à mon avis, avec le retour en vol de Vega C conjugué à la montée en puissance d'Ariane 6. Résultat, la première femme à diriger le centre spatial est donc en train de configurer la base spatiale pour effectuer 6 à 7 tirs d'Ariane 6 par an et 3 à 4 vols Vega à partir de 2024-2025. À l'horizon 2030, elle vise pour le centre spatial 10 à 12 lancements d'Ariane 6, 5 à 6 lancements de Vega, plus les vols effectués par les 4 micro-lanceurs qui seront installés sur le site historique de Diamant au centre spatial, d'où décoller les fameux lanceurs Diamant B, puis Diamant BP4 entre 1970 et 1976. Et si la montée en cadence se confirme, y compris du côté d'Ariane 6, avec le lancement de la constellation Kuiper, on pourrait passer de 12 à 13 lancements Ariane 6 par an. Alors, quelles sont les raisons de la résilience du centre spatial? Comment le centre spatial a-t-il pu encaisser autant de coups en si peu de temps et se relever à chaque fois? Outre les outils classiques de gestion des ressources humaines par temps fort, chômage partiel par exemple, Marie-Anne Claire rappelle qu'environ 80% des 1600 salariés du centre spatial ne sont pas concernés par les activités de lancement de la base, qui est également un site industriel majeur avec notamment 6 sites classés Céveso, sites industriels à risque. Nous avons des activités de maintien en condition opérationnelle des infrastructures et des équipements. Et ce type d'activité, qu'on lance ou qu'on ne lance pas, il faut les faire surtout dans un pays amazonien où le climat est rude. On ne peut pas laisser toutes nos infrastructures, bâtiments, installations, espaces verts sans maintien en condition opérationnelle, souligne-t-il.
En outre, l'arrivée d'Ariane 6 au centre spatial sur le pas de tir ELA-4 a occupé beaucoup de personnel de la base spatiale. Et ce n'est pas encore terminé. Les premiers éléments de la première Ariane 62, FM1, qui décollera en 2024 dans le ciel de la Guyane, sont en principe débarqués du voilier cargo Canopée le 3 novembre au port de Pariacabo à Kourou. Ce sera notamment le cas de la demi-coiffe d'Ariane 6 fabriquée par l'entreprise suisse Bayonne Gravity. Puis ce sera autour des 2 étages cryogéniques le 10 décembre. En tout cas, le CNES est prêt pour le premier vol d'Ariane 6 et les derniers essais de compatibilité montrent que les interfaces entre le lanceur et le segment sol sont nickel. On attend le lanceur Ariane 6 dont le premier exemplaire va arriver à la fin de l'année avec impatience, confirme Marie-Anne Claire. Oui, on ne lance pas beaucoup actuellement, mais les personnels ne sont pas du tout inoccupés, résume-t-elle. Alors, vers une capacité de lancer tous les 2 jours, la faible cadence de lancement se révèle être par ailleurs une bonne opportunité pour lancer un plan de modernisation ambitieux de 150 millions d'euros financé à 55% par la France de la base spatiale, estime la directrice du centre spatial. C'est l'une de nos réussites. Nous avons très bien tuilé cette baisse d'activité avec la rénovation de la base, précise-t-elle. Cette situation permet de programmer sans trop de complications les travaux de modernisation, comme par exemple celui des salles blanches du centre spatial qui accueille les satellites et qui sont pleines en temps normal. Si on avait été en période de 12 lancements par an, nous n'aurions jamais pu fermer les salles blanches. Cela aurait été excessivement compliqué de combiner à la fois une activité opérationnelle et une activité de rénovation, précise la directrice du centre spatial. La base spatiale qui avait été rénovée pour la dernière fois à la fin des années 90 avec l'arrivée d'Ariane 5 avait grand besoin d'une nouvelle modernisation de grande ampleur pour traiter toutes les obsolescences et remettre à niveau plusieurs infrastructures critiques dont le centre de contrôle Jupiter. On va avoir un nouveau centre de contrôle Jupiter 2, tout neuf, concernant tous les aspects techniques. Cela va nous permettre de lancer tous les 2 à 3 jours au lieu de 11 jours, explique Marie-Anne Claire. C'est l'un des 3 axes de ce programme de modernisation, gagner en compétitivité en lançant de façon plus rapide Ariane 6, Vega C et les micro-lanceurs. C'est significatif pour le centre spatial, d'autant que l'on va accueillir de nouveaux opérateurs. On n'aura pas qu'Ariane Espace sous Intel. Deuxième axe de modernisation, la digitalisation de la base spatiale. Elle était dotée d'une informatique de la fin des années 90 et malgré les liftings, l'informatique du centre spatial faisait bel et bien son âge. Nous avons rénové un certain nombre de choses, mais nous nous sommes restés sur des architectures et des réseaux vieillissants. Nous sommes en train de tout rénover, indique Marie-Anne Claire. Enfin, un troisième axe, le verdissement de l'énergie, dans un contexte où le CNES porte des objectifs RSE, responsabilité sociétale des entreprises forts. Le centre spatial représente 15% de la consommation énergétique de la Guyane. Nous nous sommes donc donnés pour objectif d'avoir 90% d'énergie verte à l'horizon 2030, révèle-t-elle. Pour atteindre cet objectif, le CNES a lancé un programme de construction de centrales photovoltaïques et biomasse au sein du centre spatial. Le centre spatial est dans une période très surprenante, analyse Marie-Anne Claire. La base spatiale est à la fois dans une période avec très peu de lancements, mais elle n'a pas plongé dans le marasme. Au contraire, elle bouillonne de projets. Il y a beaucoup de nouveautés, mais je ne vous cache pas que nous aurions préféré qu'il y ait plus de lancements, bien entendu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.